Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'AS Monaco, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Enfin, amoureux, amoureuses du football. Je pense que quand t'es vraiment amoureux du football, t'as autre chose à foutre que de regarder les branques du Paris Saint-Germain. Bref, bon, bah, bienvenue à vous si vous voulez regarder. Regardez. On se retrouve pour l'avant-match de Monaco PSG demain à 17h, à 3 jours du Bayern. avec Kiki qui ne sera pas là, Messi qui est déjà forfait contre Monaco et incertain contre le Bayern, et puis pareil pour Hakimi. Qu'est-ce qu'on s'éclate dans ce club! Tiens d'ailleurs les amis, juste pour la petite anecdote, je vous mets vite fait un extrait de ma vidéo d'avant-match contre Toulouse quand j'évoquais le forfait d'Mbappé contre le Bayern, et puis je vous mets le petit extrait puis on se retrouve tout de suite après. Forfait, les amis, ben moi ça m'étonne pas, c'est comme ça, c'est notre quotidien, c'est tout le temps comme ça. Ça aurait pas été Mbappé, ça aurait été Neymar ou Messi ou Verratti, c'est toujours comme ça. On a des joueurs importants qui sont soit forfaits, soit pas du tout en forme, qui viennent de reprendre. À ces moments-là de la compétition, c'est tout le temps pareil avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Et encore, attendez, parce qu'il reste 2 semaines avant le match face au Bayern. On n'est pas à l'abri que Messi ou Neymar se pètent ou Verratti ou quoi. Attention, il reste 2 semaines, il peut s'en passer des choses. Donc voilà les amis, je vous avais prévenu, on n'est pas à l'abri qu'il n'y ait pas que Mbappé, parce que ce club c'est comme ça. On est habitué, et c'est pour ça, moi je vous dis, demain j'attends rien de cette équipe. Contre le Bayern, j'en attends encore moins. J'attends plus rien moi de cette équipe. Moi j'attends plus rien, je baisse les bras, voilà, hein, on va voir ce qui va se passer encore à la fin de saison, avec les nouvelles promesses, les nouveaux espoirs. Hein, on va voir, bref, hein. Quand je vois qu'on veut prolonger et revaloriser Marquinhos alors qu'il ne faut plus un pied devant l'autre, non seulement tu le prolonges, mais en plus, tu lui revalises son salaire, alors tu as déjà des problèmes de recrutement pour la masse salariale, que ce même Marquinhos, en plus, qui nous dit en interview, après le match face à Marseille, celle-là je ne l'avais pas vue, je l'ai vu hier tourner sur les réseaux, il dit il faut apprendre à perdre. Enfoiré, va. Comment ça, faut apprendre à perdre? Hein? Est-ce qu'au Real Madrid, est-ce qu'au Bayern, est-ce que dans un grand club européen, les mecs, ils sortent ça? Est-ce que les mecs, ils te sortent, il faut apprendre à perdre? Est-ce que c'est le discours d'un capitaine d'un grand club, ça? Mais ça, je vous dis, il n'y a pas d'esprit de la gagne, il n'y a pas il y a rien. Il y a aucune mentalité là-dedans. C'est une mentalité de loser. Et puis en plus, le mec, il te parle. Il faut apprendre à perdre. Alors ça fait je sais pas combien de temps qu'il perd. L'enfoiré, hein? Non mais c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou, hein? Au bout d'un moment, même Marquinhos, tu vois, il perd les pédales dans ce club. Ils sont tous, il y en a pas un pour rattraper l'autre là-dedans, tu vois? Mais c'est un délire. Le mec, il parle comme si ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas perdu un match, tu vois? Alors que chaque année, c'est pareil. Tiens, d'ailleurs, pour en revenir à mon avant-match contre Marseille là, mon débrief contre Marseille. Il y a des gens qui sont venus me voir et m'ont dit « Ah, Youp, t'étais calme, t'étais tranquille, t'as été objectif et juste, t'as bien parlé, c'est vrai, mais t'as été vraiment calme, je m'attendais à ce que tu pètes un câble. » Mais non, mais les amis, pourquoi je vais me fatiguer et me pourrir la santé avec eux? Parce que les gars, je me répète de débrief en débrief. Alors c'est vrai, on a battu Toulouse, on a battu Montpellier, qui sont pas des gros cadors du championnat. Et encore, hein, comme on a galéré, surtout à Toulouse, contre Toulouse, c'est pas ça qu'allait tout effacer, ce que j'ai dit après la défaite à Rennes. Je ne m'attends à plus rien, parce que c'est comme ça depuis 2 ans avec ce club. Même en Ligue 1, on ne fait plus peur. Et moi, je me répète de débrief en débrief, c'est toujours la même analyse. C'est simple, regarde. Cette année, tu perds à Rennes, tu perds à Lens, tu perds à Marseille. Les 3 défaites qui se suivent consécutivement, là. Hein, on perd. Pourquoi on perd? Parce que Rennes, Marseille et Lens sont 3 très bonnes équipes de notre championnat cette saison, avec un collectif fort. Eh ben, ils nous mettent de l'intensité, ils nous rentrent dedans, ils vont dans les duels, et nous, on a des pantouflards en face qui ne répondent pas aux duels, qui ne mettent pas la même intensité. Eh bien, on perd. Les 3, ils nous ont battus de la même façon. Et les 3 sont des bonnes équipes du championnat. Et l'année dernière, pareil. Et il y a 2 ans, pareil. On était incapables, rappelez-vous, on le disait déjà l'année dernière et il y a 2 ans, quand Lille a été champion. Et on le disait aussi l'année dernière, qu'on avait du mal à affronter les grosses équipes top 4, top 5 de notre championnat. Qu'en général, on faisait des contre-perfs, soit on perdait, soit on faisait match nul. Rappelez-vous, on le dit depuis 2 ans, ça. C'est comme ça depuis 2 ans. Et t'as l'autre, il nous dit, faut apprendre à perdre.
Non, mais franchement. Et on va revaloriser ça. On va le revaloriser, le marquis. Ah oui, on va le revaloriser. Mais bien sûr, bien évidemment. Non, mais au bout d'un moment, moi, tu vois, les gens, ils vont me dire, ouais, non, mais t'es trop... On me l'a dit, ça. Ouais, ça y est, t'es trop dans la critique, tu nous saoules. Mais tu veux que je te dise quoi, petit bisounours? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, pop-up girl? Tu veux que je te dise que tout va bien, que c'est merveilleux, que je suis vraiment confiant, on va la soulever, la Ligue des Champions? Hein? Tu veux que je te dise quoi? Que c'est un manque, ça, c'est pas de chance, hein? On a perdu à Marseille, mais on méritait pas de perdre, mais bien sûr que si. Bien sûr que si, que tu méritais de perdre. Voilà, c'est toujours pareil les amis. Hein. Alors qu'on me dise que l'effectif du PSG est trop juste pour la Ligue des Champions, ça je suis tout à fait d'accord. Mais quand tu regardes notre effectif, quand tu regardes avant le coup d'envoi les compositions d'équipe du PSG face à Lens et celle de Lens, la composition de Rennes, la composition de Marseille et celle du PSG, à chaque fois, excusez-moi, on a un meilleur effectif. Dimanche, on avait un meilleur... Mercredi, pardon, on avait un meilleur effectif que Marseille sur le terrain, dans le 11 de départ. Mais parce que, problème, c'est que nous, on n'a pas de collectif. On a un entraîneur qui se base que sur des individualités, qui ne propose rien collectivement, et des joueurs en mode pantoufle. Voilà. Normalement, on a l'effectif pour écraser tout le monde en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est trop light, ça je vous l'accorde. Trop de lacunes au milieu en défense pour soulever la Ligue des Champions. Mais pour la Ligue 1, pour contre les clubs français, non. C'est juste qu'il y a un manque de mentalité, un manque d'état d'esprit, un manque d'intensité, un manque de tout. Il n'y a même pas de collectif, il n'y a rien. Voilà les amis, d'accord? Mais bon, bref. Hein. Et puis alors, c'est pareil, le FC Bisounours qui ne veulent pas ouvrir les yeux et qui nous sortent que c'est parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, ça nous a coupé les pattes. Eh les gars, l'année dernière, il n'y avait pas la Coupe du Monde en novembre. Il y a 2 ans, quand il était champion face à nous, il n'y avait pas la Coupe du Monde aussi en novembre. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Hein. Bref, il va falloir se réveiller au bout d'un moment. Hein. Donc moi, les amis, c'est simple, je vais même plus m'énerver. Pourquoi je vais m'énerver en fait? Pourquoi je vais hurler, je vais gueuler pour répéter en plus la même chose? Tiens, je suis sûr que demain, là, on se retrouve dans le débrief à chaud, je suis sûr que je vais constater la même chose. On perd à Monaco, un PSG au petit trot, un PSG qui s'en fout. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Bref, les amis. L'avant-match de Monaco Paris Saint-Germain, Monaco est 4e. Et d'ailleurs, j'en profite pour, j'ai oublié totalement, j'en profite pour faire une grosse dédicace à mes 2 amis qui sont des grands supporters Monaco, Tarek Débrief, le frérot, et aussi Alec Litz, d'accord, hein, qui lui aussi a une chaîne YouTube sur l'AS Monaco, et je vous mets le lien de leurs 2 chaînes dans la description, les amis, d'accord? Voilà, au match aller, on avait fait un partout au parc contre Monaco, eh oui, hein, c'est simple, hein, les équipes du top 4 là. Les équipes du top 4 là, tu perds à Rennes, tu perds à Lens, tu fais match nul au parc contre Monaco, tu bats Marseille en championnat au parc, mais rappelez-vous comme on avait galéré de ouf, puis ils viennent de nous soulever en Coupe de France. Donc voilà, c'est toujours pareil, tu vois. Tiens d'ailleurs, l'année dernière, on a perdu 3-0 à Monaco, l'année d'avant 3-2. On faisait match nul l'année dernière contre Lens à Lens, on s'était fait bien bouger. L'année dernière, on avait aussi perdu à Rennes. Mais c'est à cause de la Coupe du Monde. Pardon. J'en peux plus. Pourquoi il y a des gars, pourquoi il y a des gens, pourquoi il y a des supporters qui ne veulent pas ouvrir les yeux? Pourquoi? C'est comme les léosexuels. Tu leur expliques que Messi, septuple ballon d'or. On parle pas de Nolan Roux, on parle pas d'un vulgaire joueur lambda. On parle de Messi. Les mecs, tu leur parles qu'il a aucune référence dans un gros match avec le PSG depuis 2 ans. Il a aucun match référence. Rien que dans le Classico, le mec, c'est que transparence sur transparence. Rien que contre l'OM. Tu vois, on leur explique que pour le moment, il n'a aucun match référence dans un gros match important avec le PSG, que c'est trop juste par rapport au joueur exceptionnel qu'il est. Mais non, les mecs, mais Messi, mais n'importe quoi, mais Messi, il est trop fort, mais Messi ceci, mais Messi cela. Mais il faut ouvrir les yeux. Ah non, moi, ça me fatigue. Bref, bon, allez. Monaco donc qui est 4e avec 22 matchs joués, 13 matchs gagnés, 5 nuls, 4 défaites, 48 buts marqués, 29 buts encaissés. Ils sont donc 4e avec 44 points. Ils sont qu'à 6 points de l'OM, donc de la 2e place. Et ils sont à 10 points du Paris Saint-Germain. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, je vous dis des bêtises, les amis. Non, j'ai mal. Ils sont à 10 points du PSG et ils ne sont qu'à 2 points de l'OM. Je dis des bêtises, les amis. Excusez-moi. J'ai voulu augmenter les points de l'OM. Ouh, non. C'est bon, on a 8 points d'avance. Hein, voilà. On va pas en rajouter non plus à nos problèmes. Là.
Donc non, ils sont qu'à 2 points de la deuxième place, donc l'Olympique de Marseille, et ils sont à 10 points du Paris Saint-Germain, donc de nous de la première place. Voilà. Et on connaît Monaco, deuxième partie de saison, en général, ça envoie. Tu sais, c'est un petit peu un diesel, là, AS Monaco. Hein, ils mettent du temps et tout, mais quand ils sont lancés, voilà. Bref, les 5 derniers matchs de Monaco en championnat. La dernière défaite de Monaco, ça date d'avant la Coupe du Monde. La dernière journée, rappelez-vous, à domicile contre l'OM. Sinon, Monaco, depuis, c'est 2-2 à Lorient. En championnat, je parle. Hein. 2-2 à Lorient. Victoire 7-1 contre Ajaccio. 1 partout à Marseille. D'ailleurs, vous avez vu le match qu'ils ont fait à Marseille, Monaco. Que ça soit aussi bien Marseille que Monaco. Vous avez vu l'intensité des deux équipes. Vous avez vu le match que c'était quand même. Sacré match. Monaco, vous avez vu l'intensité, le rythme et le jeu qu'ils proposaient contre Marseille au Vélodrome dans ce match-là. Voilà. C'est mieux que nous. Hein. Monaco Auxerre, 3-2 pour Monaco. Et dernière journée, Clermont-Monaco, 2-0 pour Monaco. Voilà, ils sont en pleine bourre, ils sont en pleine confiance. Et au match aller, ils avaient fait un partout au parc face à nous. Ils nous avaient bien bougé, rappelez-vous. Voilà, les dernières confrontations entre le PSG et l'AS Monaco en Ligue 1 et à Monaco. 2017-2018, on avait gagné 2-1. 2018-2019, on avait gagné 4-0. Eh oui, attends, on était encore... 2019-2020, 4-1. Et là, en 2020-2021, on perd 3-2. Et l'année dernière, on perd 3-0. Voilà, ça correspond pile poil à ce que j'ai dit. Depuis 2 ans, c'est toujours la même chanson. Voilà, hein, voilà. Bref. Donc, moi, je vais vous dire la vérité, les amis. Donc, Hakimi n'est pas là. Messi n'est pas là. Messi qui arrive quand même à se faire bobo aux ischios en marchant sur le terrain, c'est formidable. Donc Messi n'est pas là, Hakimi n'est pas là, Kiki n'est pas là. Comment veux-tu que je sois optimiste, moi, avec tout ça, hein, bref. Bah écoutez, franchement les amis, je vais peut-être vous choquer, mais on gagne pas demain. On gagne pas demain, ça sera pareil. Monaco, ils vont mettre de l'intensité, ils vont nous rentrer dedans. Nous, on va faire dodo, on va finir notre sieste à Louis II. Ils vont avoir la tête au Bayern, alors qu'ils vont rien faire contre le Bayern. Voilà. Non, franchement, moi, je dis victoire Monaco. Je suis désolé, les amis, mais il faut être objectif. Moi, je ne vois absolument pas. Je vois le match catastrophe demain. Voilà. Allez, les amis, bah, n'hésitez pas, vous, à me donner votre petit commentaire en pronostic. Sur ce, hein. Quand même, hein. Allez, Paris, toujours et encore, les amis. Hein. Quelle belle époque. Eh ouais, les amis. Voilà, allez, prenez soin de vous et ne croyez pas que ça m'amuse d'être comme ça. Ça me fait mal de voir mon club comme ça, sincèrement, les amis. Hein. Ça me fait vraiment mal. Et si je suis comme ça, c'est justement que j'ai vraiment mal. Je suis en colère. Voilà, les amis. Bref, allez. Parce que ce club, je l'aime de malade, ce club. Hein, tu vois... Demain, je sais très bien qu'on va encore avoir des joueurs limites qui ne vont pas nous respecter sur le terrain, mais je vais regarder parce que j'aime ce club. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.